C'est Windy de la chaîne Black Queen. On se retrouve aujourd'hui pour un spécial test de fond de teint Kat Von D Vis Estée Lauder. Du coup en fait j'ai acheté deux nouveaux fonds de teint, donc le Kat Von D plus le fond de teint de chez Lancôme. Et du coup je pense que je vais faire une autre vidéo de soit Estée Lauder vis Lancôme ou sinon Kat Von D vis Lancôme. Donc dans la vidéo que vous allez voir, vous allez à peu près voir comment j'applique le fond de teint. Ensuite on passera à la petite vidéo où je donnerai mon avis. Je vais prendre encore ma base, je vais prendre ma base de chez Guerlain et c'est essence d'éclat à pur d'or. Je sais pas du tout combien il coûte parce que moi je l'avais eu en réduction, je crois, parce que quelques travail mon truc make-up, donc du coup il y a réduction et j'en ai profité. Donc du coup je mets ma base, j'ai déjà hydraté ma peau, j'ai mis j'ai mis ma crème solaire parce que oui, il faut absolument protéger sa peau. J'ai mis ma crème solaire de chez Inoya si je ne me trompe pas et elle est vachement bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma brosse de chez Héloïse, donc qui est comme ceci, pour appliquer un défond de teint et on va voir comment ça se fait. Donc du coup, sur le côté droit, je vais utiliser, je vais utiliser le Kat Von D, la fondation, le fond de teint de Kat Von D. Il se présente comme ceci. Donc on va mettre. Il est vachement épais. Hein. Là j'ai mis une pompe et demie. Là je mets sans correcteur pour voir si c'est vraiment court en fait. Et du coup, je vais prendre celui-là. Par contre il a un peu orangé quoi. Ça le truc, c'est quand même assez orangé. Par contre vraiment bien étaler rapidement parce que ça sèche extrêmement rapidement. Et il y en a qui préfèrent l'utiliser avec un beauty blender parce qu'il est assez épais en fait. Donc on dirait que j'ai tout orange là. Ah désolée, je serai en couette aujourd'hui hein, parce que je suis censée laver mes cheveux. Donc vous voyez la différence. Donc là, vous voyez, ça a camouflé quand même pas mal mes imperfections. Après le seul truc c'est que c'est un peu orangé mais ça a tendance un peu à s'oxyder, être un peu plus foncé au fil de la journée en fait. Donc voilà. Ça donne ça. La différence des couleurs. Donc du coup maintenant on va utiliser le fond de teint de chez Estée Lauder. Donc le problème c'est vraiment qu'il n'y a pas de pompe, je vous l'ai déjà dit, je pense que j'avais fait une vidéo sur ça. Et vraiment le problème c'est qu'il n'y a pas de pompe du tout et c'est vraiment très relou. Voilà pourquoi c'est relou hein. Donc voilà. Mais on peut remarquer que le Estée Lauder est déjà beaucoup plus liquide, beaucoup moins... on a l'impression qu'on met pas une pâte sur notre visage quoi. Donc voilà ce que l'Estée Lauder donne et là c'est le côté Kat Von D. Alors j'ai l'impression que celui-ci, ce côté-là, il a... Je sais pas si ça se voit en caméra ou pas. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus lumineux que là. Mais très légèrement en fait. Après là, sur le miroir, je vois pas trop la différence. Dites-moi si vous voyez la différence à part voilà. Du coup par rapport à mon habit, là j'ai de cette face là j'ai celui de Kat Von D et cette face là j'ai celui de Estée Lauder. Donc on voit à peu près, j'ai l'impression, je sais pas parce que là je regarde à peu près sur la caméra, j'ai l'impression que ce côté là il est un peu plus foncé que celui-ci
et on a l'impression que c'est un effet beaucoup plus mat, alors que là on a l'impression que ça brille vraiment. Et ici j'ai l'impression que c'est assez normal en fait. Il n'y a pas forcément de luminosité et autres. Par rapport en fait à la texture, je trouve que le Kat Von D est beaucoup plus pâteux, enfin pâteux, mais on voit que la matière elle est quand même un peu plus dure en fait que le Estée Lauder qui est un peu plus liquide. La première fois que j'ai mis le Kat Von D, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir enfin ça se voit que ça se voyait que j'avais du maquillage parce que j'étais vraiment maquillée, mais voilà quoi, ça a l'impression que ça floute quand même une partie ça floute à fait une partie de mes imperfections. Après le point négatif que j'aime pas du tout dans celui-ci, c'est vraiment que là en fait ça marque quand même assez, là on voit vraiment tous les traits, je sais pas si vous voyez, mais là on voit quand même les traits, en dessous de mes yeux. Donc c'est pas tip top. Alors je pense que le fond de teint quand même pénètre à l'intérieur et du coup ça fait apparaître un peu les marques de notre visage. Je sais que hier, la dernière fois, j'avais un peu les marques ici et là j'ai une petite cicatrice et là je voyais quand même qu'au fur et à mesure qu'on se voyait. Mais après niveau tenue, je suis quand même vraiment agréablement surprise parce qu'il a vraiment tenu toute la journée sans que je le poudre, parce que c'est vrai que en général je ne poudre pas vraiment mes fonds de teint, à part si vraiment c'est pas vraiment fait pour la peau grasse et tout, là, enfin mix à grasse, là je suis obligée de le poudrer. Mais là franchement quand je l'ai porté, j'avais pas eu l'impression de vouloir vraiment me poudrer. Par contre si vous mettez ça, faut vraiment directement bien l'étaler parce que sinon on va avoir les petites traces et tout, et du coup il faut bien avoir le coup de main pour bien pouvoir étaler. Il y en a qui préfèrent faire ça avec un beauty blender. Moi j'ai essayé avec mes deux brosses et franchement niveau application ça va. Après des fois j'ai l'impression qu'il y a des petites traces, mais si on revient bien à l'intérieur et qu'on fait vraiment des mouvements circulaires, ça s'étale vraiment bien sur le fond de teint. Donc franchement niveau couvrance, je trouve ça quand même pas mal parce que vraiment mes taches qui sont ici en général, elles sont vraiment bien couvertes. Après le problème je pense aussi c'est le fait que c'est pas assez lumineux pour moi, donc après ça me pose pas forcément de problème. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup d'highlighter, genre highlighter is life, genre c'est ma vie, donc dans tous les cas je serai obligée de rajouter un peu de couleur pour rehausser en fait, pour réchauffer, pour avoir un teint on va dire bonne mine si on peut dire ça comme ça. Et ensuite en ce qui concerne le Estée Lauder, donc là ça se voit, je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai l'impression que ce côté là il est beaucoup plus clair. Après ça me lisse aussi la peau, là vraiment j'ai l'impression vraiment d'avoir la peau lissée comme ici, mais il est beaucoup plus lumineux. Même quand je mets pas d'highlighter, je vois quand même il est assez lumineux, et puis la texture en fait du fond de teint est vachement plus légère. On n'a pas forcément l'impression d'étaler une pâte ou autre, c'est vraiment l'application est juste tip top. Après comme le Kat Von D, il faut pas rester 10 ans quoi avec deux traces ici, sinon franchement ça va sécher, ça sèche extrêmement vite. Après niveau tenue, par contre ils disent que c'est une tenue très longue, mais moi j'ai tendance à briller. Après du coup il faudra vraiment bien matifier le teint, etc. Après j'ai tendance à partir de 3-4 heures, je porte 3-4 heures, je vois quand même il y a des petites zones où je brille comme le Kat Von D, mais voilà quoi. Et par contre là comme je disais, là on voit pas vraiment les marcations de mon visage, alors qu'ici ça se voit vraiment, on a l'impression que c'est incrusté, alors que là pas du tout, c'est vraiment assez léger. Alors là j'ai pas fait toute une journée avec, c'était juste pour vous montrer le résultat. Après je pense que quand même les fonds de teint se valent tous les deux. C'est-à-dire que celui-ci je crois qu'il est à 34 € et celui-ci, si je dis pas de bêtises, il doit être 48 €. Donc pour un semi-dupe, on va dire, il est quand même pas mal le Kat Von D. Après je m'attendais à plus parce que c'est vrai que j'entendais énormément parler des blogueuses, youtubeuses, etc. Donc je me suis dit il faut absolument que je l'essaye. Et là je l'ai essayé. Au début j'étais en mode ça va, mais sinon au fur et à mesure du temps franchement ça va. Et je pense que ce fond de teint vraiment il est fait pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse. Au fond de teint lequel je préfère,
Je dirais que j'ai une petite préférence en pet. Ah là là, j'ai une petite préférence pour le Estée Lauder parce que j'ai vraiment l'impression qu'il fait son job, même si voilà, il est quand même assez coûteux, mais on voit bien que ça lisse la peau. Et puis voilà, quand je le mets, des fois quand je me maquille pas, quand j'ai envie avoir le teint assez normal, il est assez modulable. Comme celui-ci, il est quand même assez modulable. Si vous mettez une pompe et que vous voulez juste paraître pas vraiment maquillé, ça peut le faire, sauf que j'ai l'impression, moi je sais quand j'ai été partie à Sephora, quand je l'ai essayé, j'avais l'impression d'avoir le teint terne en fait. Et je sais pas, c'est parce qu'elle avait mis une couche ou autre, mais en tout cas voilà quoi. Moi pour le moment, le point que j'aborderais, ce serait plutôt pour le Estée Lauder, mais le Kat Von D quand même assez bien. Et je pense que je le porterai quand même. Alors je pense qu'il faut vraiment avoir le coup de main, etc. Je pense acheter le correcteur pour vraiment voir si vraiment, peut-être c'est parce que j'ai mis un autre produit que le Kat Von D, mais normalement comme ça, je pas moi, ça se fait avec n'importe quoi, hein, d'accord. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à liker, à me dire en commentaire quel fond de teint vous préférez. Si vous êtes plutôt team Kat Von D, vous êtes plutôt team Estée Lauder. Et si vous avez d'autres fonds de teint à me conseiller pour utiliser, je serais vraiment très heureuse de les utiliser et de les essayer, de les tester pour voir vraiment ce que ça fait. Bon, en tout cas, je vous fais vraiment de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit pour d'autres vidéos. Ciao!